Et là, voilà, mes mains viennent dessous. Et alors, bon, des fois, tu peux les ouvrir. Ouais. Et puis là, après, tu vois, ça se fait... tu vois, tu remontes... Toi, là, je remonte direct les deux à la fois. Tu vois ? Voilà, donc, une main qui tient tendue dessous. Donc. Voilà, et l'autre, elle n'a qu'un doigt entre, voilà. Yes. Tac, tac, tac. Voilà. Donc en fait, hop. Hop, là tu tiens, voilà, main tendue et je refais glisser. Et là, c'est direct. Voilà. Là, c'est pas... Non. Toi, c'est pas je donne deux coups, je me fais chier parce que ça coulisse pas. Non, c'est bien. Hein. Hop. Et t'arrives direct au point. Ah bah tiens, hop. Donc là, on s'est déplacé. Ouais. Et là, tu veux remonter. Donc l'avantage là, c'est que tu es tout de suite en position de footlock. Oui, voilà, double. En double. Vraiment en double. Mieux là. Voilà. Donc là, un grimpeur classique, tu veux remonter. Ah bah il remonte sur un brin. Tu remontes, tu moulines sur un brin. Ouais. Voilà. Tandis que là, tu peux remonter en 4 foulées, tu es à ta branche. Top. Mais oui, c'est vrai. Faut penser à ça. D'accord. On recommence. Faut bien que la corde coince, mais... Tu descends comme ça, puis après tu te tournes et tu prends l'autre. Et tu fais, tu vois. Mais bon, là, il n'y a pas de place pour faire le pendule comme il faut, quoi. Dans le grand platane, on pourra le faire, ça. Tu vois, c'est ce genre de truc. C'est-à-dire là, je suis comme ça, je donne du mou. Là, puis après, je reviens et là, je prends l'autre côté. Donc là, déjà, ça le fait un peu mieux. Voilà. Mettons, je suis là et au moment où, quand je reviens, je change. Il donne du mot deux à la fois.
Donc là, un trou grouillant. Donc on montre bien qu'un arbre est un biotope à lui tout seul. Donc on a installé les statiques. Donc nous au niveau accès, on travaille avec des nœuds. Seb lui utilise des poignées Jumar. Donc des nœuds, donc 2 prussiques sur la statique. Donc un droite, un gauche, exactement comme quand on grimpe. Voilà. Donc des prussiques aramides qui résistent à la fusion. Il y en a quelque chose de très souple qui a beaucoup de grippe. Ce qui fait que même si le diamètre des prussiques est légèrement plus gros que la statique, on n'a pas de problème de blocage. Voilà, on a quelque chose qui bloque vraiment bien, quoi. Voilà. Donc ça équivaut, je dirais, au poignet Jumar. D'accord. De Sébastien. Donc là-dessus, on vient installer un mousqueton avec ou sans poulie, de préférence William. Un William, puisqu'ici on a quand même une bonne largeur d'épissure, quoi. Donc là-dessus, on va venir mettre le rappel. Voilà. Ah, ça y est, je saisis. Donc soit le rappel dans la poulie, ce qui permet de se déplacer aisément, ou on peut, si on n'a pas de poulie, se mettre aussi directement dans le mousqueton, quoi. Voilà. C'est quand même plus confortable avec une poulie. Voilà. Donc voilà, moi j'utilise des poignées Jumar, donc que je clip sur les deux cordes. À l'important, il y a 2-3 petites manœuvres à faire pour éviter qu'elle ne s'ouvre. Voilà. Ça empêche que la corde sorte de l'appareil. Et le deuxième ici, ça empêche que les petites gâchettes s'ouvrent. Il n'empêche que le risque existe toujours, c'est de faire ça. Ouais. Et si tu fais ça, c'est qu'une branche ou que le doigt vienne tirer sur la gâchette. Et à ce moment-là, c'est la chute. Donc pour éviter ce genre de problème, en fait, on va contrassurer les poignets avec deux petits prussiques de petit diamètre. Le petit diamètre, je dis pas forcément pas solide. Donc ça, c'est une petite cordelette en 5,5 avec une âme en Kevlar. Donc ça, c'est tout petit, mais ça tient 2 tonnes 2. Donc un de chaque côté. Voilà. Et contrassuré sur les poignées. Okay. Donc voilà, donc ça permet de pousser les prussiques et si une poignée venait à, on va dire, à s'ouvrir, ben le prussique il reprend la tension. Si vous avez un pont réglable, je mettrais peut-être une poulie. À voir, c'est pas sûr. Donc voilà, et après, ben, un prussique sur un brin. Tac. Voilà. Donc nous on grimpe en deux prussiques. Donc là on va pas mettre la corde en double parce que l'arbre est quand même assez grand. Donc on a 60 mètres de corde. C'est vrai que quand la corde est en double, quand on grimpe, il faut soulever 2 fois le poids. Donc quand on arrive en haut, ça fait un petit peu lourd. On va simplement se contenter d'en prendre 7-8 mètres. D'accord. Voilà. Donc là on va pouvoir installer donc nos 2 prussiques. Ce qui est important, c'est surtout ça, quoi. C'est le gauche et le droite, il va se différencier par le fait que ici, là, tout de suite, on peut mettre le pouce et l'ouvrir. Voilà, on bloque comme ça, et voilà pour le gauche. Donc on a en fait une symétrie complète. Voilà. Et donc là-dessus, on va pouvoir se connecter au harnais. D'accord. Eh oui. Bah, c'est un choix. Soit c'est beaucoup de mécanique, soit en effet tu as beaucoup de cordes. Donc là on va se connecter.
Donc là il y a 2-3 petites astuces, il faut quand même bien se régler pour pouvoir faire son footlock correctement. Donc au niveau du rappel, on se colle sous la poulie. D'accord. Donc on va régler les longueurs. Donc là pour tendre on tire seulement sur un moyen et on fait glisser. Okay. Jusqu'à ce que l'élasticité de la corde soit absorbée. D'accord. Voilà, donc là je suis assis. Et moi ça. Pas que je. Voilà. Et là on va régler la longueur pour pouvoir faire son footlock correctement. Voilà. Donc là je suis assis dans le harnais, tranquille, confort, je ne fatigue pas. Et je mets mes mains naturellement sur la corde et il manque 20 cm pour attraper les poussiques. Il faut éviter de faire ça parce que là on est obligé de tirer sur les bras et ça c'est pas confort pour les bras. Voilà. Donc pour régler cette longueur, là on utilise le point central réglable. Donc là je raccourcis un peu. Voilà. Donc les 20 cm de trop que j'avais, je les ai plus. Et là maintenant mes mains elles viennent tout de suite sur les poussiques sans forcer. Voilà. Au niveau du mouvement de footlock, un petit détail, il ne faut pas garder la corde de rappel ici, pour 2 raisons. La première, c'est que lorsqu'on va faire le mouvement avec les pieds, on va se retrouver avec, avec un troupeau de cordes. Donc la corde de rappel, on la met sur l'épaule. Comme ça, elle se retrouve derrière et en fait, dans les pieds, on n'a plus rien. Ça, c'est la raison, la première raison, c'est ça. La deuxième raison, lorsqu'on fait le mouvement de footlock, au moment où on va, quand on est dans cette position, au moment où je vais déplier les jambes et je vais devoir soulever les poussiques avec les bras, si la corde n'est pas derrière moi, là quand je vais me lever, la corde elle va être soulevée par mes épaules. Oui. Donc en fait, sur mes poussiques, il y a uniquement le poids des poussiques. Et donc là, quand je mets mes poussiques, ça coulisse tout seul. Voilà. Si on garde la corde ici, au moment où je vais soulever les poussiques, avec mes bras, il va falloir que je soulève les poussiques et tout le poids de la corde qui est. Voilà. Donc sur l'épaule, c'est les jambes qui soulèvent le rappel. C'est bien ça. Hein. Devant, c'est les bras qui soulèvent le rappel. Donc là, au début, à 2-3 mètres de hauteur, ça pose pas de problème parce qu'il n'y a pas de poids. Mais arrivé à 7-8 mètres, 15 mètres, eh bien on a... C'est super lourd, quoi. Qu'on ait 2 cordes ou une corde. Hein. Sébastien, lui, avec les poignées jumelles, il fait la même chose, quoi. Il met son rappel derrière, quoi. Voilà. Donc là, on attrape la statique, les talons sous les fesses. Les bras, ils servent uniquement à se rapprocher de la corde. On ne se soulève pas avec les bras. Voilà. On assure, bon, il faut bien assurer le coincement avec les pieds. Voilà. Le lock. Ici, tout le système de blocage, les poussiques sont mous. Donc là, avec les pouces, c'est très facile de les ouvrir. On déplie les jambes. Voilà. Et là, on monte. On se rassoit dans le harnais. Et là, on peut souffler tranquille et on peut recommencer le mouvement. La montée se fait uniquement avec les jambes. Il peut partir. Allez, il monte encore. Elle lui laisse un petit handicap. Ouais, en gros. Regarde, je l'aide, je lui tiens le corps. Regarde. Seb, tu as vu? Le nid d'abeille, on tire sur son rappel et jusqu'en bas. Il se passe quelque chose. On donne du mou sur un des poussiques de la statique. Donc là on a les mains dessus, il se passe quelque chose, on veut descendre, tout de suite on peut descendre. Voilà. Donc ça c'est la descente d'urgence. Il faut savoir que la statique est posée directement sur la branche là-haut. Donc on va brûler l'écorce. C'est vraiment pour l'urgence. Et je suis en bas avec tout mon matos. Moi, dans l'urgence, je suis descendu sur mes poignées d'ascension. Donc, mon matériel, tout est resté là-haut. Donc, pour le récupérer, je dois remonter en faux footlock. Ça prend un peu du temps.
La technique du rappel connecté sur la corde d'accès permet à tout moment d'interrompre son ascension et d'intervenir dans l'arbre. Il suffit de donner du mou sur son rappel et d'évoluer de façon à couper une branche morte ou ce que l'on veut. Et là, avec les 2 prussiques, il est facile ensuite de revenir sous les prussiques de sa corde d'accès, soit en se déplaçant sur les branches de l'arbre, ou en grand footlock, puisque nous avons 2 prussiques. On arrive sous les prussiques de la corde d'accès, et là je reprends mon ascension pour aller installer mon point d'ancrage définitif. Les poignées d'ascension peuvent être considérées comme un point d'ancrage si elles sont contrassurées. Je peux donc travailler en cours d'ascension, mais la difficulté est que je devrais remonter sur un seul brin avant de reprendre ma progression. Donc une fois longé, j'ai posé mon rappel. Je vais libérer un des côtés de la poignée de façon à ce que d'en bas on puisse tirer sur un brin et faire descendre la poignée. Voilà. Là on va se rendre compte que si en fait on tire sur le brin, on va dire côté bleu, la poignée va descendre jusqu'au sol. Comme ça on pourra récupérer la poignée du bas sans l'abîmer. Allez, à toute allure. Bien, Philippe, il faut bien penser, les bras ils ne servent pas à se soulever, ils servent à se rapprocher de la corde. C'est un coup à prendre. Hein. Non, mais il va venir. Voilà, ton index il sert juste d'appui. Et avec le pouce, tu pousses la ganse. Juste comme ça, quoi, l'index, il est Voilà. Toi, le pouce, voilà, comme ça.
Ouais, ça souffle. Là, ça va, là, tu as pas. Ouais, ça commence à... Petite astuce, donc quand tu arrives, tu prends ta fausse fourche, tu cliques le mousqueton œil sur le rappel. Voilà. Tu l'engages comme il faut. Tu fais le tour du point d'ancrage. Voilà. Tu recliques. Voilà, l'autre côté. Voilà. Donc là maintenant, ton rappel, il est à la fois sur la statique, avec les deux poussiques ici, et à la fois sur ta fausse fourche. Donc là, tu donnes du mou sur la statique. Voilà. Tu donnes du mou sur la statique. Voilà. Donc là, en fait, tu viens de libérer la statique et maintenant ton poids est dans ta fausse fourche. Voilà. Tu viens de passer c'est super simple. de la statique, maintenant tu es sur ton rappel. Voilà. Donc là, tu es quasiment au point d'ancrage. Ouais, t'es opérationnel tout de suite. Ouais. Tu es opérationnel de suite. C'est pas mal Voilà. quand même. Hein. C'est vrai que c'est Donc bien. là, maintenant, tu fais un nœud et tu renvoies donc les poussiques au sol. Ce qui fait que si tu es seul dans l'arbre et que l'autre grimpeur est au sol, si jamais il t'arrive quelque chose, voilà, dans l'équipe, on sait que les poussiques d'ascension, ils sont là, quoi. Donc ça, c'est la situation, on arrive et on part travailler. On est tout de suite... ouais. Voilà, donc on a mis la fausse fourche roulée, mais on aurait très bien pu mettre la fausse fourche poulie. Mais sinon, on peut très bien aussi arriver...